Alors, tu as un essai son? J'ai déjà un essai son, mais je pense que Florent m'entend. Florent me fait un pouce, donc c'est tout. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents. Je parle apparemment pas assez fort. Ça va, vous m'entendez? Oui. Au fond, vous m'entendez? Vous êtes un peu mou, hein? Au fond, vous m'entendez? Oui. Ah, ben voilà, je suis un peu plus enthousiaste quand même. Bien, donc cette soirée va se dérouler en 2 temps. Un temps d'intervention avec une présentation de notre démarche très courte, une intervention de Gilles, une intervention de Sylvie Laval, puis Gilles reprendra la parole, notamment pour vous présenter par ordre alphabétique la liste. Et ensuite, dans un second temps, nous aurons un moment d'échange avec la salle et avec celles et ceux qui sont connectés en direct de Facebook, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on retransmet en direct sur Facebook. Voilà, donc c'est à moi qu'il incombe d'introduire le propos. Pour une, j'ai une dizaine de pages pour introduire le propos. Je serai court, comme dirait notre édile préféré. D'accord, promis, je reste sage. Donc, Héricourt en commun ne naît pas de rien. Cette démarche, elle est née il y a 6 ans déjà, 6 ans et demi, 7 ans, par la volonté de rassembler toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines, sociales, laïques et écologiques, pour défendre un projet commun dans l'intérêt général pour toutes et tous, et sans aucune distinction de différence de genre, etc. Voilà. Pour nous, la démocratie doit trouver un nouveau souffle à Héricourt et ses villages associés, et c'est très important de parler aussi des villages associés, mais aussi à la communauté de communes. C'est ce souffle nouveau que nous voulons porter avec l'ensemble des habitantes et habitants, de toutes et tous qui êtes présents ici, et au-delà. Ensemble, nous pouvons recréer du commun. Je vais laisser maintenant la parole à Gilles. Merci Quentin. J'avoue que on pensait qu'il y aurait du monde quand même, mais autant je suis particulièrement impressionné, et puis c'est vraiment un signe que les choses vont bouger aux élections du mois de mars. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, merci d'être venus si nombreux à notre réunion de lancement de notre campagne, et je profite, parce qu'il est encore possible de le faire, de vous présenter tous nos vœux de bonheur et la meilleure santé possible. Aujourd'hui, c'est le lancement de notre campagne, et alors, on a un livret qui est très important. Je n'aborderai pas tous les points, tellement c'est important, sinon on y passerait la soirée. Mais les points essentiels, et puis avec le débat, vous pourrez alimenter le débat et on pourra aller plus loin dans le programme. Notre slogan de campagne, vous le verrez, c'est « Se rassembler pour changer ». Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Vous admettrez que le contexte national et international est source d'inquiétude. Je ne reviendrai pas dessus, mais dans de tels moments, la tendance naturelle de chacun d'entre nous est de se replier sur soi, de limiter ses actions à sa sphère familiale, proche, et une tendance à l'agressivité. C'est valable au niveau national, et c'est aussi valable au niveau local, dans notre commune. Et ce n'est pas les incendies de voitures de la semaine dernière qui vont me démentir, mais j'en reparlerai. C'est donc dans ce contexte que vont se dérouler les élections municipales des 15 et 22 mars. Notre volonté dans cette campagne, et ensuite en responsabilité si nous gagnons, c'est de rassembler tous les Héricourtois, d'essayer de combler les fossés qui se sont installés entre la municipalité et les habitants d'Héricourt, entre les habitants eux-mêmes, de rapprocher, de valoriser ce qui relie les habitants, les Héricourtois. Pour arriver à cela, en tout cas pour y tendre, il y a la gestion municipale et les choix que l'on fait et les moyens que l'on se donne pour y parvenir. Avec l'aide des services de la ville ou de la Comcom,
l'adhésion des habitants des Héricourtois. Mais il y a aussi une condition indispensable pour y arriver. C'est l'exemplarité, le comportement de celle ou de celui qui anime la gestion municipale. Vous avez reconnu le maire, la fonction du maire. C'est la raison pour laquelle nous avons rajouté à se rassembler les deux mots pour changer. Cette volonté de changement est très forte à Héricourt. Elle s'exprime facilement, j'allais le dire naturellement. Trop de mensonges, trop de mépris, trop de coups tordus, trop d'aveuglement et de pouvoir solitaire ont fait du maire un des artisans des crispations et des fractures. Nous pensons sincèrement que les Héricourtois veulent sortir de cela. Ils veulent ouvrir un autre chemin sans pour autant renier ce qui a été fait depuis 40 ans, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils veulent être simplement écoutés, entendus et respectés. Vous l'avez compris, ce sera notre ligne de conduite, celle de l'unité pour changer. Nous y avons travaillé déjà pendant 6 ans et nous allons continuer et amplifier ce travail pour remporter les élections des 15 et 22 mars prochains. Quand je parlais d'aveuglement et de mépris de celui qui prétend qu'il ne se passe jamais rien à Héricourt, j'évoquerai en premier lieu la tranquillité publique. Vous ne serez pas surpris, l'actualité nous porte à ça. Il faut en parler, mais il faut en parler sans stigmatiser, comme nous le faisons à chaque fois, comme sur tous les sujets qui touchent à la vie quotidienne. Les derniers événements, contrairement à ce que prétend le maire d'Héricourt, ne sont pas des événements isolés. Il y a eu, sans noircir tableau, il y a eu d'autres délits de type poubelle brûlée, agression, vol, etc. Incendie de voiture, bien sûr, toute chose qui rend la vie impossible, notamment aux plus modestes d'entre nous et aux personnes âgées, qui n'osent plus sortir de chez elles. Héricourt est un peu trop connu en ce moment pour ses faits divers, alors que notre ville possède de magnifiques atouts. Pour ce qui nous concerne, et depuis de nombreuses années, nous avons fait de la tranquillité publique un bien commun, de la lutte contre l'insécurité une nécessité. Lorsque nous avons refusé la fusion de notre commissariat avec celui de Montbéliard, lorsque nous avons organisé une manifestation devant le commissariat, lorsque nous avons été à l'initiative d'une pétition pour rencontrer la préfecture, lorsque nous avons rencontré le sous-préfet et le commandant de police de la circonscription interdépartementale, mais aussi lorsque nous demandons une vraie politique de prévention, notamment contre la toxicomanie et l'usage du protoxyde d'azote qui fait des ravages à Héricourt comme ailleurs, mais aussi en direction des familles et de la parentalité. Et enfin, quand nous proposons la création d'une police municipale en complément de la police nationale, eh bien, c'est naturel. Notre liste est totalement identifiée avec cette proposition que nous sommes les seuls à assumer. Alors, les seuls. En fait, nous étions les seuls. Depuis hier, le maire a fait voter par le conseil municipal l'embauche de 3 nouveaux gardes champêtres qui ont les mêmes compétences que la police nationale. Alors, nous sommes tous, sauf naïfs. À moins de 2 mois du premier tour des élections municipales, le maire sort une carte de sa manche. Dans les faits, il admet que ce que nous proposons depuis 6 ans est une bonne solution et qu'elle est finançable. Impossible hier, possible aujourd'hui. Il est en train d'appliquer notre programme afin de désamorcer le mécontentement à son égard. C'est bien logique, et quand on fait de la politique, on fait ce genre de choses, mais ça se voit. Cela ne changera pas la donne. Les Héricourtois ne sont pas dupes. Alors ce projet, nous l'avons chiffré. C'est 30 000 € par policier.
Si nous en embauchons 5, c'est ce que nous souhaitons, cela coûtera à notre collectivité 150 000 € par an, auxquels il faut rajouter les frais de fonctionnement, le carburant, le petit matériel, et en étant très large, on arrive à 300 000 €. Ce qui, contrairement à ce que dit notre opposant, ne nous conduira pas à augmenter les impôts. D'abord, ils sont déjà financés depuis hier. Voilà. Sauf qu'il les a financés sur le dos des employés communaux, puisqu'il a décidé de ne pas remplacer des départs en retraite. Donc, c'est comme ça que ce sera financé. Y aurait-il des services dans la ville d'Héricourt où les communaux se tournent les pouces et jouent au tarot tous les matins? On a besoin de services publics à la ville d'Héricourt. Alors, les gros équipements, véhicules, armements, uniformes sont de l'investissement et peuvent bénéficier d'aides de l'État. De toute manière, je vous l'ai dit, depuis hier, c'est financé, donc on n'a plus de souci à se faire. Pour autant, nous ne lâcherons pas par rapport à la police nationale. Ce qui s'est passé ces jours derniers, c'était du ressort de la police nationale. La police municipale, elle a une autre vocation, celle d'être une police de proximité qui parle aux gens, aux commerçants, qui donne des informations, qui rappelle les règles. Pour terminer sur ce chapitre, je dirais que vivre en sécurité, c'est être libéré de la loi du plus fort. C'est aussi lutter contre les stigmatisations et les amalgames. Parce que nous sommes imprégnés des valeurs de la République, parce que nous savons que les causes de la délinquance sont multiples, nous sommes opposés aux idées simplistes et aussi à la violence des mots. Ne remplaçons pas une violence par une autre. Mais sachez bien que nous sommes déterminés à agir. Alors, l'équipe qui est aujourd'hui devant vous ne vient pas de nulle part. Elle a en son sein une partie des élus sortants d'Héricourt en commun. Sur les 7, il y en a 5 qui repartent. Nous avons beaucoup travaillé, et parfois dans des conditions très difficiles. Vous connaissez, pour ceux qui regardent YouTube, la chaîne de la retransmission des conseils municipaux. Vous savez que c'est un moment très compliqué pour l'opposition. Et donc, mais cette liste est aussi profondément renouvelée, rajeunie. Elle est à l'image de notre commune. J'irai dans les détails en fin d'intervention, mais cette liste est dans la droite ligne de l'équipe sortante. Des personnes d'expérience et de terrain, issus de la société civile, ou des citoyens engagés qui veulent participer à la vie de la cité. Composée de personnalités de gauche, écologistes, progressistes, et majoritairement de citoyens non encartés, toutes et tous se sont engagés à faire vivre les valeurs de la République. La liberté, l'égalité et la fraternité, et je rajouterai la laïcité. Il n'y a pas eu de négociation entre mouvements politiques. Il y a eu simplement un accord entre les colistiers et les colistières sur un programme coélaboré en partant des attentes des Héricourtois. Alors, que proposons-nous et dans quelle situation se trouve notre ville? C'est par ce dernier point que je vais commencer. Hors de question pour nous, de notre part, de tout rejeter, de tout condamner, de noircir le tableau. Nous ne l'avons jamais fait au cours de ce mandat qui s'achève et nous n'allons pas commencer à le faire pendant la campagne. Bien au contraire, nous souhaitons nous appuyer sur ce qui fonctionne, sur nos atouts, sur les habitants de notre commune et plus particulièrement sur les associations qui sont le cœur battant de notre commune. Ce sont elles qui donnent de l'attractivité à notre commune, ce sont les bénévoles, les vrais bâtisseurs du vivre ensemble, et nous voulons les conforter. C'est par eux que je veux commencer à vous présenter notre projet. Si nous déclarons vouloir conforter le monde associatif, culturel, patrimonial, sportif, caritatif ou lié au handicap, c'est que nous le connaissons bien. Nous savons qu'avec les quelques milliers d'euros que nous leur octroyons sous forme de subventions, ils réussissent des prouesses que beaucoup d'entreprises
de services administratifs ne pourrait pas faire avec 10 fois plus. Mais le bénévolat, vous le savez, a aussi ses limites. Les femmes et les hommes qui aiment ces associations, qui animent ces associations, s'épuisent parfois. Notre rôle sera donc de renforcer notre soutien et, comment? De 3 manières. La première, elle est sonnante et trébuchante. Les subventions. Avec seulement 58 000 € par an pour les associations sportives de l'OMS, nous sommes dans le bas du tableau des villes de Franche-Comté. C'est pourquoi nous proposerons d'augmenter les subventions au monde sportif. Nous regarderons avec eux, jusqu'où on peut aller. Nous ferons de même avec les associations culturelles, patrimoniales et caritatives. On ne va pas ruiner le budget de la ville d'Héricourt en augmentant de 10 ou de 15 ou de 20% le montant des subventions. Nous épaulerons, deuxième point, nous épaulerons les associations par une aide accrue des services de la commune et de la CCPH aux associations en renforçant le service des sports et le service culturel, qui est un bien grand mot à mon avis, qui est aujourd'hui embryonnaire, largement sous-doté, et nous créons, et ça c'est une nouveauté, un office municipal de la culture et de l'animation, à l'instar de ce qui se passe dans le sport avec l'OMS. Cet office aura la charge de faire travailler tout le monde de la culture et de l'animation et de préparer une véritable saison culturelle digne de ce nom. Aujourd'hui, la ville d'Héricourt est riche, les associations culturelles sont nombreuses, mais elles ne sont pas visibles, il n'y a pas de cohérence. Donc avec cet office, on va pouvoir mettre tout le monde autour de la table et faire un projet culturel pour la ville. Comme il en existe à Vesoul, Luxeuil, Lure, Grès, mais pas à Héricourt. Troisième point, les équipements. Les subventions, les moyens de la commune, les équipements. Nous avons à Héricourt, je ne cesse de le dire, de magnifiques équipements sportifs et culturels. Alors je le dis d'autant plus facilement que pendant un temps j'ai été adjoint au sport et à la citoyenneté et j'y ai participé. J'y ai pris ma part. Nous avons 3 gymnases, 3 stades, des tennis couverts, une salle des arts martiaux. Sur le plan culturel, une école de musique et la médiathèque et le centre régional du cirque. Aujourd'hui, de nouvelles associations sont apparues, de nouvelles pratiques émergent, de nouveaux besoins s'expriment. Ces demandes, nous ne les sortons pas de notre chapeau, mais nous entendons par une présence sur le terrain continue, notamment au moment des assemblées générales ou lors des événements sportifs ou culturels, ce dont les acteurs ont besoin. Nous les prendrons en compte et nous avons regardé si l'on pouvait y répondre. Ces demandes ne sont pas onéreuses, vous allez voir. Que soyez rassurés, les dépenses pour construire ces équipements seront limitées, bien loin de ce qui a été dépensé ces dernières années, et bénéficieront aussi de subventions complémentaires de l'État, de la région et du département. Que proposons-nous? Tout d'abord, je ne sais pas s'il y a des boulistes ici, nous proposons un boulodrome couvert sur le site de la friche Wagner. C'est un équipement peu complexe, peu onéreux, avec très peu de frais de fonctionnement. Un clubhouse pour cette association qui est logée derrière le gymnase dans un placard et qui n'a aucun endroit pour pouvoir stocker du matériel ou se retrouver. À la demande des clubs sportifs également, nous sommes sollicités pour créer un clubhouse au gymnase du SIAC, du collège. C'est le seul gymnase où il n'y en a pas, donc nous le créerons. Dans ce secteur, il y avait aussi le projet d'isoler les tennis, mais en fait, on s'est aperçu que techniquement, le poutrage n'était pas assez costaud, et donc on ne pourra pas le faire, en tout cas, par cette méthode-là. Une autre demande que nous proposons de soutenir est plus originale. Moins connue, mais très populaire, c'est le Pump Track. Alors, je me trompe des fois, j'ai tendance à dire le Trump Pack, mais c'est bien le Pump Track. Alors, c'est un circuit tout-terrain,
fermé, constitué d'alternance de petites bosses, de virages relevés et de bosses plus grandes, permettant des sauts. Ce parcours peut être pratiqué en VTT, en skateboard, en roller ou en trottinette. Pump signifie pomper, car il n'est pas nécessaire de pédaler. Donc vous voyez, c'est un équipement ludique, sportif, populaire, qui doit être construit sur le territoire héricourtois. C'est un lieu, bien sûr, gratuit et qui permettra de rapprocher les gens. Enfin, pour l'athlétisme, j'en aurais fini pour le sport, mais on pourrait en parler des heures du sport. C'est une demande de leur part. Ils veulent, et je pense qu'on peut le faire, créer une piste de trail permanente, c'est-à-dire de la course en nature, mais de manière permanente, un circuit qui serait donc conçu et fait pour le trail. Là aussi, ça ne coûte pas cher et puis il n'y a pas de frais de fonctionnement. Alors, là, je vais arriver dans du dur maintenant. En ce qui concerne, quand on parle d'équipement, il y a la question du cinéma. C'est un peu plus cher. Cette question du cinéma a dominé les débats pendant tout le mandat. Comme vous le savez, malgré son obstination, Fernand Burkhalter a été mis en échec sur son projet de multiplex sur le territoire d'Échelon, rejeté par l'État, mais aussi par les professionnels du cinéma. Aujourd'hui, il s'entête sur ce projet de multiplex et veut l'implanter entre le crématorium et la déchetterie. Contrairement, et là je vous alerte parce que beaucoup de gens se sont fait avoir, contrairement à ce qui est écrit dans le bulletin municipal qui est paru récemment, ce projet n'a toujours pas reçu l'accord de la commission départementale du cinéma et en le publiant dans le magazine, M. Burkhalter a commis une faute, surtout en période de réserve. Il a fait croire que c'était fait alors que ce n'est pas le cas. Je rappelle que ce projet, c'est au minimum 1,5 million d'euros. Alors ça, c'est au doigt mouillé. C'est lui qui le déclare, hein, pour faire la plateforme. Vous voyez où c'est, hein, c'est un creux. Nous, on pense que c'est beaucoup plus qu'1,5 million. Donc 1,5 million d'euros donnés à un groupe privé et 5 hectares de bonnes terres agricoles offertes. La cerise sur le gâteau. Alors voilà, un multiplex, il y en a un à Belfort, il y en a un à Audincourt, ça fonctionne pas bien, particulièrement celui de Audincourt. Nous, on pense que le format multiplex n'est pas un bon format pour notre ville. Nous pensons qu'il faut un format plus réduit et qui ait une autre vocation, et qu'il faut qu'il soit en cœur de ville pour réanimer le centre-ville d'Héricourt. C'est ça notre projet. Il est d'une autre nature, il s'inscrit dans un projet culturel, dans la volonté de redynamiser le centre-ville. Donc c'est la raison pour laquelle nous travaillons à l'implantation d'un cinéma en ville, et non pas... Parce que quand on parle d'un cinéma en ville à M. Burkhalter, il nous dit « Ah oui, vous voulez faire un cinéma de quartier ?» Non, non, c'est un cinéma en ville, comme le Méliès de Lure, c'est pas un cinéma de quartier. Comme à Luxeuil, c'est pas un cinéma de quartier, c'est un vrai cinéma. Mais un cinéma plus modeste, de 2 salles, avec des films grand public et aussi art et essai, à des prix attractifs pour les familles et les jeunes. Alors sur l'investissement d'un tel projet, là aussi nous pouvons bénéficier de subventions publiques du CNC ou de la région, jusqu'à 60% de subventions, voire plus. Et sur le fonctionnement, nous estimons entre 80 000 et 100 000 euros par an de frais de fonctionnement, de déficit sur ce cinéma. On a pris l'exemple de Lure et de d'autres cinémas de ce type-là. Pour avoir une échelle de grandeur, par rapport au budget de la ville d'Héricourt, la médiathèque et l'école de musique, qui sont des très grands équipements, coûtent chacun plus de 800 000 euros par an. C'est le prix des services publics. C'est le prix que nous payons pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier de la culture. Les services publics, alors, c'est aussi, je le rappelle, la maison de l'enfant, le centre Signoret, à qui nous allons demander de travailler à un projet plus dynamique. Je parlais tout à l'heure des jeunes, et je sais, je rencontre souvent des jeunes de la ville d'Héricourt, et je pense qu'ils se sentent quelque part
pour certains en tout cas un petit peu délaissés. Et donc nous allons travailler avec toute la ville, avec le centre Signoret, à ce qu'il y ait une solution pour chaque gamin d'avoir des vacances, de vraies vacances, que ce soit l'été ou l'hiver, qu'ils puissent sortir des Héricourt, en colo, comme on le faisait dans le temps, en camp de vacances, mais qu'il y ait un vrai projet éducatif qui permette aux jeunes de se retrouver à l'extérieur des Héricourt. Et puisque je suis sur la politique culturelle, nous continuerons de soutenir et nous renforcerons le soutien à Musique en Pays d'Héricourt et à toutes les associations culturelles qui agissent sur notre territoire. L'Harmonie d'Héricourt, avec les Crazy Horse, les Crazy Monday, excusez-moi, et Coréa, la chorale L'Accord, la chorale du Pierre et Marie Curie, Art Héricourt, Sénart, Carnaval vénitien, Philatélie et Rijoux. Je crois que j'en oublie, mais pas trop. Pourquoi? Parce que la culture, c'est le plaisir. Moi, j'ai assisté à des spectacles il n'y a pas très longtemps, notamment Crazy Monday. La culture, c'est le plaisir, la connaissance, l'émancipation et le partage. Culture et patrimoine sont bien entendu très liés et nous avons la chance d'avoir dans notre ville 2 associations extrêmement dynamiques qui travaillent une sur le fort et l'autre sur le patrimoine du centre-ville. Pour le fort, qui a dorénavant une très belle allure, grâce aux bénévoles et au soutien de la ville, nous proposons d'apporter l'électricité avec le SIED, le syndicat intercommunal d'électricité départementale. Actuellement, ils sont éclairés par un groupe électrogène. Ça coûte cher, ça pollue, c'est pas pratique. Donc on va travailler, je le dis à chaque fois qu'ils m'invitent à l'Assemblée générale, et je le redirai prochainement, on va travailler avec le SIED pour relier par câble électrique le fort du Beauvaudois. Et puis nous allons aussi revoir, sans tomber dans le bitume, le chemin d'accès du fort du Beauvaudois. Parce que quand on prend sa voiture pour y monter un jour d'été, on est obligé d'aller la passer au lavage après. Alors bien sûr, ce ne sera pas du bitume. Alors gérer une ville, c'est répondre aux multiples demandes des habitants, que ce soit sur le plan des travaux ou de l'urbanisme. Même dans l'opposition, nous avons été sollicités de nombreuses fois, de nombreuses reprises, pour résoudre des problèmes parfois compliqués. Une question qui nous est posée et à laquelle on va répondre ce soir. Une question qui nous est posée régulièrement est l'éclairage public. Allez-vous rétablir l'éclairage public dans toute la ville après 23 heures? Notre réponse est oui. Ça a fait débat, évidemment, comme dans le reste de la ville. Pourquoi nous proposons le rétablissement de l'éclairage? Tout d'abord, parce qu'il y a franchement une grande inégalité entre les quartiers. Ici, on est dans le noir, ailleurs c'est allumé, personne n'y comprend rien. Aujourd'hui, la question du prix de l'électricité est moins prégnante. Mais surtout, nous allons accélérer le remplacement des lampes par des LED, comme à Tavé, d'ailleurs, c'est fait. Parce que nous sommes seulement, pour l'instant, à moins de 40% Héricourt. On pensait que ça allait plus vite, et on s'est renseigné, seulement 40%. Donc nous allons accélérer, ce qui nous permettra de moduler l'intensité lumineuse dans la nuit profonde. Mais voilà notre position. Nous rallumerons sur toute la ville à partir de 23 heures, donc toute la nuit, l'électricité sur l'ensemble de la ville. Par contre, nous utiliserons le droit de police du maire pour agir sur la pollution lumineuse des enseignes, des commerces qui continuent, pas toutes, mais qui continuent à être allués la nuit. Vous l'ignorez sans doute, mais aujourd'hui à Héricourt, il n'y a pas d'adjoint à l'urbanisme. Vous ne connaissez pas l'adjoint à l'urbanisme. Pourquoi? Parce que c'est le maire. Le maire a décidé de garder cette délégation. Il a dit, il n'y a que moi qui suis capable de m'occuper de l'urbanisme. Vous verrez dans un instant que d'autres personnes peuvent le faire. Et pour évoquer cette question majeure de l'urbanisme, je vais laisser la parole à Sylvie Laval, qui va vous indiquer nos choix sur ce dossier de l'urbanisme. Et je reprendrai la parole après. Vas-y, Sylvie. Merci.
Merci. Bonsoir à tous. Alors, l'urbanisme. L'urbanisme, ce n'est pas un sujet technique réservé aux spécialistes. L'urbanisme, c'est notre quotidien. C'est la rue que l'on emprunte tous les matins, c'est le quartier où l'on vit, c'est la ville que l'on laissera à nos enfants. Je suis une élue municipale et j'ai fait mon 2e mandat. Être dans l'opposition n'a jamais empêché un travail sérieux et constructif, même si nos voix n'avaient pas d'influence sur le vote. Nous avons été présents à chaque instant et forts des propositions. Ces années m'ont appris une chose essentielle. Une ville se construit sur le long terme, par des choix réfléchis et partagés. Une ville ne se transforme pas par des coups d'éclat, mais par des choix cohérents, pensés sur le long terme, et doit être construite avec les habitants. Héricourt est une ville à laquelle nous tenons. Une ville avec une histoire, avec une identité forte, avec des quartiers vivants. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de la faire évoluer sans la dénaturer. Pour nous, l'urbanisme doit d'abord être un urbanisme du bon sens. Avant d'étendre la ville, regardons ce que nous avons déjà. Des logements à rénover, des bâtiments à faire revivre, des friches à transformer en opportunités. C'est une manière responsable d'aménager notre territoire. Penser urbanisme, c'est également penser au déplacement. Une ville bien pensée, c'est une ville où l'on circule mieux, à pied, à vélo, en voiture aussi, mais aussi en transport en commun accessible et efficace. Les transports en commun jouent un rôle clé pour relier Héricourt aux communes voisines, permettre à chacun de se déplacer même sans voiture et renforcer l'attractivité de notre territoire. Aujourd'hui, vous remarquerez que c'est un manque, c'est une grosse demande que l'on a, par exemple, pour aller sur l'hôpital, ou pour aller sur Montbéliard ou sur Belfort, où on a beaucoup d'étudiants qui doivent se rendre sur Belfort ou sur Montbéliard, et c'est toujours la question que l'on retrouve régulièrement et qu'on nous pose. Sans opposer les usages et également pour tous les âges. Avec des cheminements sécurisés, des déplacements plus sûrs et une attention particulière aux plus fragiles. L'urbanisme, c'est aussi les espaces verts. La place de la nature en ville doit être un enjeu majeur. Les arbres, les espaces verts, les zones de fraîcheur ne sont pas des éléments décoratifs. Ils sont essentiels à notre qualité de vie. Ils sont une réponse concrète aux défis climatiques. L'urbanisme, c'est aussi le logement. Un logement accessible, de qualité, mais aussi des logements mieux isolés, moins énergivores, car des logements mieux isolés, c'est moins de factures et plus de confort pour les habitants. Parce que la précarité énergétique, c'est une réalité pour beaucoup de familles. Nous devons la lutter pour améliorer concrètement la vie quotidienne. L'urbanisme doit être adapté aussi aux différentes étapes de la vie, pour que chacun puisse continuer à vivre à Héricourt, quand on s'installe, quand on fonde une famille, quand on vieillit, mais rien de tout cela ne peut se faire sans dialogue. Le dialogue, c'est une c'est une des premières choses que l'on souhaite avec vous, tout présent, et l'ensemble des habitants, que ce soit de Thavet, de Bussurel, de Bian. C'est un choix de notre part de vraiment avoir un dialogue participatif et démocratique. Une ville se construit donc mieux quand on écoute, quand on explique les projets, quand on associe les habitants dès le départ. Comme ça, on n'a pas de surprise, on ne découvre pas lors de discussions, des bruits de couloir, comme on va dire, de nouveaux projets. La concertation n'est pas une contrainte, c'est une richesse. Et pour finir, si je me représente aujourd'hui, ce n'est pas pour être en avant, mais pour être utile. Mettre mon expérience au service d'une équipe et d'un projet collectif pour Héricourt. Notre ambition est claire, une ville humaine, équilibrée et tournée vers l'avenir. Une ville qui avance ensemble. Je vous remercie. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Vous le voyez, nous avons des compétences
Et la question de l'urbanisme touche tous les aspects, elle l'a dit, de notre vie quotidienne et nous engage pour des années, pour nos enfants, nos petits-enfants. Je vais poursuivre pour dérouler notre programme et comme nous voulons laisser de la place au débat entre nous, je n'aborderai pas tous les points du programme, mais vous pourrez y venir lors des questions. J'aborderai la question de l'accès aux soins, qui est la préoccupation première de nos concitoyens. J'aborderai aussi des questions de mobilité, Sylvie en a parlé, du développement économique et de la transition écologique. Et pour terminer, je vous livrerai les noms des candidats. La difficulté d'accéder aux soins, que ce soit auprès d'un médecin généraliste ou d'un autre spécialiste ou d'un dentiste, vous la connaissez, ce n'est pas la peine que je vous raconte l'histoire, vous la vivez tous les jours. Ce n'est pas la faute des praticiens, il faut le redire, qui sont surchargés. Les heures d'attente aux urgences de Trévenans sont bien connues, malgré les efforts des professionnels de santé. En ville, je salue le travail des infirmières et des infirmiers, qu'on oublie souvent, qui répondent présents à la demande de leurs patients et qui trouvent des solutions en l'absence de médecins. Alors des choses ont été faites sur Héricourt, beaucoup à l'initiative des professionnels eux-mêmes. La création de la maison de santé GD d'Héricourt, à laquelle j'ai participé, la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, que M. Burkhalter revendique et qu'il ne voulait pas au début, le cabinet éphémère, porté par la CPTS et la mutualité, des initiatives de praticiens qui ont soit trouvé un successeur, je pense au docteur Brun, ou qui prolongent leur activité, malgré avoir largement dépassé l'âge de la retraite. Et il faut les saluer. Et aussi des installations d'infirmières et de kinés, mais il reste beaucoup à faire. Et je pense que notre commune aurait pu faire plus. Dans notre projet de mandat, nous continuerons donc à proposer une bourse aux étudiants de santé qui s'engagent à s'installer sur Héricourt. Et nous créerons un centre municipal de santé. Alors, on ne va pas faire de promesses, hein. Comme il y a 6 ans, sur le bulletin de M. Burkhalter, je vais faire venir des ophtalmos, je vais avoir des consultations avancées de l'hôpital d'Or-Franche-Comté. Il n'y a rien eu de tout ça. Il le savait bien, puisqu'il n'y a pas d'ophtalmo qui sortent de la fac. Il y en a un pour la Bourgogne-Franche-Comté par an. Donc c'est pas Héricourt qui vient. Donc nous, on va pas promettre. Mais on va essayer de faire avec ce qu'on a. En promettant, donc voilà, on va faire en sorte que ce centre municipal de santé soit le chef d'orchestre, facilitateur pour améliorer l'offre, en soutenant les professionnels de santé qui sont sur le terrain, en menant des actions de prévention en direction des aînés et de nos jeunes. Ce sont 2 périodes de la vie où on est fragile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes qui, par exemple, n'accèdent plus à la contraception pour des tas de raisons. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont plus chez le médecin, qui n'ont plus de mutuelle. Donc, nous interviendrons à ce niveau-là. Et nous créerons, j'en ai parlé tout à l'heure, avec le service des sports et les associations sportives, une action qui s'appelle Sport Santé. C'est une action qui est nationale, mais qui n'existe pas à Héricourt, qu'on a souvent demandé de mettre en place à M. Burkhalter. Il n'a jamais voulu l'entendre. C'est une action, votre médecin traitant vous prescrit, si vous êtes en ALD ou âgé ou des pathologies comme une importante prise de poids, des prescriptions sportives et qui sont prises en charge, totalement à 100%. Et donc, à travers le service des sports, à travers des professeurs de sportifs adaptés et avec les associations, nous pourrons améliorer la vie des personnes âgées, prévenir des chutes, améliorer leurs compétences cognitives, en fait, prendre leur santé en compte dans leur globalité. La santé, c'est aussi la solidarité. Et vous savez que nous avons des associations caritatives qui œuvrent en direction des plus fragiles. Je les ai vus dans la salle. Les Restos du Cœur, le MAS, la Croix-Rouge
ont des bénévoles qui travaillent dans des conditions très difficiles. Mais il y en a d'autres. Et qui méritent d'être soutenus pour eux et pour le public qu'ils accompagnent. Ils ont froid. L'hygiène, des fois, ils ont du mal à la maintenir. Hein, il a fallu jeter des produits. Et puis, les usagers qui viennent dans ces locaux-là ont droit aussi à être su de manière digne. Donc, nous trouverons ou nous construirons des locaux adaptés et dignes pour ces associations. Ça fait, moi je vais à l'Assemblée Générale tous les ans, ça fait 10 ans que la demande est faite, 10 ans que la municipalité n'a pas répondu à leur demande. Pourtant, on est prêt à mettre 1,5 million dans un multiplex, on n'est pas capable de mettre 300 000 ou 400 000 dans un équipement de cette nature. La question de la mobilité a été abordée par Sylvie. C'est une question majeure pour le territoire. Si Héricourt joue un rôle positif, nous sommes encore loin du compte. Héricourt reste une ville enclavée, sans ligne régulière de bus en direction de Belfort, de Bus-sur-Aile et de Montbéliard. On a une gare routière. Alors on nous a fait croire à un instant, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Une gare routière, donc il y aurait des bus qui partiraient d'Héricourt pour aller sur Montbéliard-Belfort. Non, c'est juste une gare routière pour les scolaires, je le rappelle. Donc nous voilà, il faut absolument qu'on rentre dans le syndicat intercommunal du Nord-Franche-Comté pour pouvoir mettre des lignes de bus entre Héricourt, Belfort et Montbéliard. Et puisque nous avons abordé la question de la mobilité, j'évoquerai le patchwork, j'appelle ça un patchwork, de nos pistes ou bandes cyclables. Alors on sent qu'il y a eu un effort de fait, mais il faut aller plus loin et plus vite. Ces ruptures et même la nature des pistes ne poussent pas les cyclistes à les emprunter. Il y aura un coup d'accélérateur à mettre dans l'application du schéma des pistes cyclables. Alors vous savez que les entreprises financent en partie les mobilités par le versement transport. C'est une taxe qu'ils payent et qui va dans la mobilité. Donc c'est très important et là, c'est la raison pour laquelle nous poursuivrons notre soutien aux entreprises à l'accueil de nouvelles, mais pas dans n'importe quelles conditions. Par exemple, nous sommes défavorables à détruire 100 hectares de terres agricoles et de forêts sur Luz et Champé pour faire venir Amazon ou un transporteur de fruits et légumes d'Espagne. C'est clair, on lui a dit à multiples reprises, nous ne voulons pas détruire la nature pour mettre des activités de cette nature-là. L'économie, c'est aussi nos commerces, notamment du centre-ville, qui souffrent et qu'il va falloir soutenir. L'installation en périphérie d'activités commerciales fait beaucoup de mal à nos commerces du centre-ville. Nous avons l'intention de réenchanter le centre-ville, de donner envie aux Héricourtois d'y aller, de s'y promener, d'acheter, de consommer. Il y a chez nos commerçants une envie forte de travailler et d'apporter de la vie dans notre centre-ville. Nous soutiendrons notamment la prise en charge de tout ou partie du loyer pour l'ouverture d'un magasin alimentaire de type supérette dans le centre. Je terminerai mon propos, parce que j'arrive à la fin, pour qu'on puisse un petit peu échanger. Je n'ai pas donc tout évoqué, je n'ai pas parlé de l'école, qui est aussi une priorité, de la gestion des ordures ménagères, des travaux. Ce n'est pas possible de brosser un tableau exhaustif, mais vous pouvez vous y pencher sur les documents mis à votre disposition. Mais je souhaite terminer sur un point important, le changement climatique, en cours, et sur les mesures à prendre pour diminuer notre empreinte carbone et faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Une collectivité comme la nôtre, de par sa taille, émet moins de gaz à effet de serre qu'une métropole, certes, mais notre bassin d'emploi se situe quand même dans une agglomération de 300 000 habitants. Pour autant, nous devons, dans chacune de nos décisions, se poser la question de notre bilan carbone et préparer notre commune à s'adapter à l'augmentation des températures. Et bien entendu, la question de l'eau est sous-tendue. Tout d'abord, la sobriété énergétique de nos bâtiments communaux et intercommunaux. On l'a fait à la médiathèque. Soutenir les rénovations énergétiques et aider les ménages en situation de précarité énergétique, si nous sommes toujours accompagnés par l'État. Une autre proposition, élargir si possible le projet de deuxième chauffage collectif au bois qui va s'installer aux Chaudières, l'étendre au-delà des Chaudières. Nous valoriserons les circuits courts et nos filières agricoles.
Nous appréhenderons la question du foncier, c'est très important, et des terres agricoles en tenant compte des contraintes liées au réchauffement climatique. Nous pensons que c'est fondamental pour l'avenir. Pour lutter contre les conséquences de l'augmentation de la température, nous replanterons des arbres, nous renaturerons des espaces imperméabilisés. Nous choisirons un fleurissement de la ville avec des plantes moins gourmandes, en eau, et bien d'autres mesures à venir. Voilà. Chers amis, je ne veux pas être plus long. Il m'est impossible de tout vous détailler. Nous répondrons à vos questions si vous en avez. Avant de vous faire découvrir le nom des colistiers et des colistières, je voudrais vous dire combien je suis heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. C'est un signe qui ne trompe pas, annonciateur d'un beau printemps à Héricourt. Avec vous, nous nous rassemblerons pour changer. Avec vous, nous gagnerons. Vive Héricourt. Je vous remercie. Alors, je vais présenter nos colistiers par ordre alphabétique. Il y a quelques absents. Oui, il y a quelques absents. Donc, André Gislaine, qui est retraité de l'industrie. Elle est là? Ah ben voilà, elle est toute petite, on ne la voit pas. Aubel Guillaume, architecte à Pavé. Bernigo Dominique, retraité de la fonction publique. Il peut se lever, oui, vous pouvez vous lever. Et il est en haut, voilà, bravo. Madame Natacha Bichet, qui est assistante sociale, socio-éducative, où est-elle? Voilà, Natacha. Madame Bournier Nadège, qui est conseillère en insertion sociale et professionnelle. Madame Chapuis Yvette, retraitée de l'industrie. Madame Nathalie Chenal, qui est vice-présidente associative. Monsieur José Contreras, il est là, bien connu, retraité du bâtiment, du BTP, travaux publics. Madame Blanche Crevoisier, employée de libre-service. Madame Daval Sylvie, fonctionnaire, que vous avez vu. Monsieur Émile de Montron, dans le fond de la salle, retraité de l'enseignement. Monsieur Smaïn Djelouli, médecin urgentiste, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Un médecin bien connu sur Trévenant. Madame Jamila Derdaka, qui est retraitée employée. Madame Marianne Ecoffet, retraitée enseignante. Monsieur Laurent Flotta, qui n'est pas là parce qu'il travaille de tournée. Il est opérateur usinage. Madame Dominique Genin, ouvrière qualité. Monsieur Guépin Florent, qui est là-haut et qui est chercheur en informatique. Monsieur Afkos Quentin, assistant de direction, il n'est pas là. Je continue. Monsieur Henquin Raphaël, retraité de la fonction publique territoriale d'Héricourt, bien connu. Monsieur Jeannin Gros Samuel, il est titulaire d'un master de biologie environnementale et il habite Bussurel. Voilà. Madame Christiane Jouvelot, encore une habitante de Bussurel, retraitée de l'industrie. Moi-même. Monsieur Jacques Maty, qui est aussi retraité de la fonction publique territoriale. Madame Moras Marie, sans emploi. Monsieur Nicolet Éric, il est excusé, donc il est retraité de l'industrie. Madame Paléo Sandrine, infirmière. Alors voilà, une ancienne élue. Madame Partaz Barise. Mais oui, j'ai oublié Myriam, mais parce que je l'ai mis après, je sais pas pourquoi. Oui. Madame Partaz Barise, donc, infirmière retraitée et du sortante. Madame Picard Myriam, autrice. Monsieur Renard Fabrice,
retraité du commerce. Monsieur Ria Julien Chauffazis, travaillant dans la fonction publique territoriale de Tavé. Madame Robert Maryse, qui est excusée, retraitée éducatrice spécialisée. Monsieur Ruffio Vincent, enseignant, il est au fond. Madame Tissot Eliane, excusée, retraitée de la fonction publique, est de vue sur elle. Monsieur Hulène Pierre, voilà, bien connu, c'est notre candidat de Bian, retraité de l'industrie. Monsieur Vuillemin Alan, il est chauffeur poids lourd. Madame Wendling Michel, retraitée gardienne. Et pour terminer, Monsieur Zemzami Mohamed, assureur. On peut les applaudir. Voilà, donc vous avez bien compris, hein, on se rassemble pour changer d'équipe, pour changer de méthode, et pour aussi apporter de l'amélioration à la vie des gens. Alors maintenant, la parole est à la salle, et éventuellement à des amis de Facebook. Qui veut s'exprimer, qui a des questions à poser? On va tâcher d'y répondre. Oui, il y a une question. Madame Elion. Oui, d'abord, oui. Bonne question. Le centre-ville à Héricourt, alors moi j'ai pas de définition, mais il est... Avant on pouvait dire qu'il était à partir du Super U, parce qu'on a regretté que le Super U déménage, mais il est au moins à partir entre la rue Gaulier, la rue du Général de Gaulle, et ça va jusqu'à l'avenue Jean Jaurès. Voilà. Mais derrière votre question, il y avait une autre question, non, il me semble. Vous vouliez dire quelque chose? Voilà. Pourtant, avenue Longeau, vous êtes effectivement dans le centre-ville. Je répète la question de la dame pour que les gens puissent entendre. Donc, puisque madame n'a pas de micro, je répète sa question. Elle me posait la question de savoir où était le centre-ville. Voilà. Donc, Léon Jouot, oui, c'est le centre-ville, effectivement. Et puis, j'ai aussi des remarques de l'autre bout, hein, et qui ont été abandonnées par, effectivement, la municipalité. Une question de... Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait pour les aînés. Parce que, surtout qu'on n'en parle pas beaucoup. Nous, on a l'association Aidez Jeux, on essaye de faire quelque chose. Et on ne pas si on les oublie pas. Donc, madame demande qu'est-ce qu'on fait pour les aînés et si on les oublie pas. Effectivement, c'est très important cette question. Quand on a fait un porte-à-porte la semaine dernière à Pologne, on a eu un témoignage assez poignant d'une personne âgée qui est restée décédée dans son appartement pendant une semaine. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un isolement très important des personnes âgées. Donc je crois qu'il faut sortir du train-train par rapport à ça. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, hein, je ne veux pas dire que rien n'est fait, mais bon, ces choses sont faites pour les gens qui peuvent se déplacer. Et donc, il y a le CCAS qui fait des repas dansants, il fait des sorties, c'est très bien. Hein. Il y a le repas à domicile, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Vous avez raison. Alors, nous, on le propose déjà sport-santé, c'est-à-dire qu'on va proposer, alors en lien avec le médecin, hein, une activité sportive. Il y a Éric Joux, effectivement, qui joue un rôle très important, mais je crois qu'il faut faire du sur-mesure. Et je connais même des personnes qui, dans Habitat 70 ou ailleurs, hein, qui repèrent les gens âgés et qui sont en difficulté. Donc il faudra qu'on ait un réseau de personnes qui puissent dire, voilà, il faut que le CCAS sorte de ses murs pour aller voir les personnes âgées et leur dire, voilà, comment allez-vous? Est-ce que vous avez un médecin traitant? S'ils en ont, c'est très bien. Est-ce que vous avez des problèmes financiers? Est-ce que vous voulez participer à une activité culturelle? Voilà, il faut aller vers. Parce que si on attend que les personnes âgées se déplacent, il y en a un nombre important qui reste sur le carreau.
D'autant plus que le numérique est venu mettre une frontière, une barrière très importante. Beaucoup de personnes âgées n'utilisent pas le smartphone ou l'ordinateur. Donc c'est une de nos préoccupations, je l'ai dit, sortir de l'isolement les personnes âgées. Une question ? La boulangerie Jean-Pierre ? Alors oui, non, il n'y a rien de prévu. Ouais. Donc, le commerce du centre-ville, j'en ai parlé, il est encore en pire état qu'il l'était il y a 6 ans. En pire état. J'avais compté il y a 6 ans le nombre de cellules vides, là on a dépassé les records. Donc, le centre-ville, il souffre parce que on manque de clients dans le centre-ville. Il est de moins en moins habité. Les gens n'y habitent plus parce qu'il y a de la précarité énergétique et parce qu'il y a aussi les grandes surfaces, etc. Donc nous, la proposition qu'on fait, c'est d'aider, par exemple, j'ai dit, à ce qu'une supérette s'installe en ville. Alors, ce sera forcément déficitaire pour les commerçants qui tiendront cette supérette et on payera le loyer. Et en faisant cela, on fera revenir du monde en ville. Et il faut, alors, quand le Super U a quitté le centre-ville et qu'il est parti là-bas, nous, on a dit que c'était pas une bonne chose, parce qu'à chaque fois que vous enlevez un commerce, vous fragilisez les autres. Donc il y a une politique d'ensemble à mener pour faire revenir des commerçants. Et donc oui, moi il faut absolument répondre positivement à toutes les offres pour reconquérir notre centre-ville. Ah non. Parce que là, etc., c'était essentiel à l'IPO. Par contre, financièrement, pour les aides, est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut que je fasse des choses plus ou moins, je ne sais pas, parce que moi, on m'a mis des arrières depuis des mois, des années. Il n'y a pas du tout de conditions. Il n'y a aucun projet à la question. La question c'est, y a-t-il des conditions de surface pour créer une supérette à Héricourt? Donc, non, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'autres projets. Donc, moi, j'accueillerai avec plaisir, nous accueillerons avec plaisir ce projet, qui est fondamental, notamment pour les personnes âgées, d'avoir un lieu pour pouvoir faire des courses sans avoir besoin de la voiture. Donc, il n'y a pas de conditions. Et on est prêt à prendre en charge le loyer, tout le loyer, ça se négociera, le temps nécessaire pour qu'il y ait un équilibre financier. C'est comme un service public, en fait. Alors, vous avez la réponse. Oui, je voulais demander ce qui advient du bâtiment Zanqueta au centre-ville, qui sont quand même dangereux, cette maison. On en est où? Nulle part. Donc la question est posée, c'est le bâtiment Zanqueta. Vous savez, c'est pour les plus anciens, c'était un monsieur qui réparait les vélos, qui vendait les vélos. Donc c'est un local effectivement qui est vétuste, obsolète. Il n'y a aucun projet particulier. En tout cas, l'adjoint à l'urbanisme, M. Burkhalter, ne nous tient pas au courant, et donc voilà. Pour l'instant, c'est une verrue qui évolue dans le mauvais sens. Une deuxième question concernant l'hôpital psychiatrique. Est-ce que ça devient? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce que ça va être repris par autre chose? Est-ce qu'on trouvera des médecins à mettre dedans? Donc, alors la question c'est, que devient le centre psychiatrique? Est-ce qu'il y a des projets dessus ou pas? Alors, le centre psychiatrique, c'est l'association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté.
il y avait, dans la meilleure période, un CMP, donc un centre médico-psychologique, c'est-à-dire des consultations au rez-de-chaussée. Il y avait un centre d'addictologie, un centre de soins psychiatriques et un étage de réhabilitation. Alors, dans l'ordre, a disparu le service de psychiatrie. Voilà. Deuxièmement, a disparu le centre d'addictologie. Voilà. Et là, a déménagé de manière dite provisoire le centre de réadaptation. La réadaptation, c'est quoi? C'est pour les malades psychiatriques qui ne peuvent pas retourner dans la vie courante et qui, pendant un certain temps, vivent dans cet établissement. Donc, il est, pour l'instant, sur Montbéliard et il n'a pas retrouvé son lieu d'origine. Donc, il y a lieu d'être inquiet. Bon, nous sommes mobilisés sur ce sujet-là. Donc, c'est un beau bâtiment, hein. À l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté, qui était un temps présidée par Jean-Pierre Michel. Donc nous, alors les prétextes qui sont donnés, qui sont pas toujours faux, hein, c'est qu'on n'a plus de psychiatres, hein. Donc forcément c'est compliqué. Les psychiatres s'en vont, ou il y en a pas, ou ils s'en vont en Suisse. Voilà, mais là il y a un vrai souci. Il y a un bâtiment qui est en train de, voilà. Mais pour l'instant il n'y a pas de projet. Mais alors croyez bien que si on gagne, on rentrera en relation avec le directeur, le président, qui s'appelle Monsieur Picard, de l'association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté, pour qu'on discute de ce qu'on fait de ce bâtiment, qui est quand même bien placé, hein. Oui, alors, on a quelques questions qui arrivent des personnes qui sont en live, et une, donc, en quelques mots, quelle serait votre vision concrète d'Héricourt dans 6 ans, et comment les habitants verront-ils la différence dans leur quotidien? Ça c'est compliqué, hein. Comment je vois Héricourt dans 6 ans? Une ville en paix déjà, hein, dans un monde de paix, avec une population qui se maintient, dans une cité arborée, avec des services publics maintenus, avec une population qui se parle, qui échange, qui joue, qui se cultive, qui fait du sport, et qui peut se déplacer à pied si possible, et en tout cas se déplacer dans l'aire urbaine, et voilà, où on est à nouveau le sourire quand on se déplace le samedi à Héricourt, c'est plutôt triste. Voilà, donc voilà comment je vois, j'aimerais le voir comme ça en tout cas. Alors, une autre question, comment associer les habitants aux décisions municipales? Voilà, ça j'avais partiellement répondu avec les comités de quartier, mais ce qui est sous-entendu, c'est que on permettra aux personnes qui veulent être associées, hein, d'une part à interpeller le conseil municipal à l'occasion d'une question diverse, c'est-à-dire voilà, vous pouvez venir, vous n'êtes pas élu au conseil, mais vous pouvez venir poser votre question. Parce que, vous savez, moi, je joue souvent l'intermédiaire, hein. Je suis dans l'opposition, mais j'ai des coups de fil, on me dit, M. Lazare, est-ce que vous pouvez poser cette question-là, etc. Donc, interpeller le conseil municipal, et puis, lorsqu'il y a un projet, associer les habitants au projet dès le début. Ce qui est pas fait. Ce qui n'a pas été fait, notamment pour la gare routière, encore moins pour la place du marché, etc. Donc voilà, les associer en amont. Comment valoriser les créations d'emplois pour les plus de 50 ans à Héricourt? C'est ça, c'est-à-dire en fait de l'emploi héricourtois ou bien de l'emploi sur l'aire urbaine? Alors, ouais, bon, il y a des agences, hein, il y a France Travail qui joue ce rôle-là, il y a la formation continue, il y a toutes les réseaux qui sont sur le marché et qui offrent l'emploi. Mais la ville d'Héricourt en elle-même, elle est employeur, bien sûr, avec la commune, elle est employeur avec la CCPH, mais il y a des emplois comme des gros employeurs comme le centre de rééducation fonctionnelle, il y a l'ADAPI, voilà, mais c'est pas la ville d'Héricourt qui est le moteur de la promotion des emplois. Il faut aussi qu'il y a des organismes qui sont habilités pour le faire.
Y a-t-il d'autres questions? Alors, ça c'est une question trop difficile à répondre. Le marché du mercredi, il faut déjà qu'on le maintienne. Ça peut être discuté avec les chalands, hein, avec les commerçants. Par contre, je vais quand même vous donner deux choses qu'on va faire. Je vais pas dire en programme parce que voilà. Pour réenchanter le centre-ville et réenchanter Héricourt, on va faire deux choses qui existaient. On va réimplanter une fête foraine à Héricourt. Voilà, ça c'est important. Et pas perpète, hein, voilà. Il y a de la place pour mettre une fête foraine. Il y en a une à Audincourt, il y en a une à Vesoul, il y en a partout. Voilà, donc ça fait partie de réenchanter. Et puis on va aussi faire revivre le carnaval. Le carnaval d'Héricourt des écoles a disparu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 7-8 ans, M. Burkhalter avait affronté brutalement, de manière inutile, les enseignants qui avaient donc décidé, à cause des changements des horaires, il avait décidé de baisser les bras et de ne plus faire de carnaval. Nous reprendrons le dialogue avec les enseignants pour refaire le carnaval des écoles. Mais par rapport au marché le samedi, je pense que c'est pas quelque chose qui est actuel. Hein. Oui, allez-y. Donc la question qui est posée, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? C'est ça en fait. Hein. Sinon, en augmentant les impôts. Je profite du moment, je vais vous répondre, mais j'accueille avec plaisir Anne-Marie Boucher qui vient nous revoir, vient nous faire acte de présence. Merci Anne-Marie. Alors oui, on a étudié tout ça. D'abord, il y a le côté fonctionnement et le côté investissement. Ce qui coûte cher dans une collectivité comme la nôtre, c'est pas l'investissement, c'est le fonctionnement. L'investissement, en général, on a 60-80% de subventions. Vous avez vu que les équipements qu'on propose à investir, à part le cinéma, où alors on n'a pas encore fait d'études, mais d'après ce que je vois, c'est entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc on aura à peu près plus d'1 million d'euros de subventions. Les autres dépenses, c'est du fonctionnement. Donc là, je vous informe, madame, que nous avons un reliquat de 5 millions d'euros de fonctionnement libre à Héricourt. Voilà, donc on n'a aucun souci pour trouver l'argent. Hein. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, je m'y engage. Et franchement, le fonctionnement du cinéma, 100 000 euros. La police, c'est 300 000 euros par an. C'est des choses qui sont tout à fait... Le budget de la ville d'Héricourt, c'est 17 millions d'euros de fonctionnement. À peu près, autant d'investissement. Donc, nous le ferons sans augmenter les impôts. Tout ça est budgétisé. Oui, alors, il y a une question là-bas, puis après vous aurez la parole. Donc la question qui est posée, depuis longtemps on parle des pistes cyclables qui devaient relayer Montbéliard-Belfort et puis Saulnot. Donc il y a effectivement un schéma, c'est porté par l'intercommunalité, sauf que ça traîne, voilà. Et puis on a fait des petits bouts. Donc je l'ai dit tout à l'heure, nous allons accélérer la mise en place de ce schéma de pistes cyclables parce que c'est très important. Je ne peux pas vous dire maintenant, parce qu'on n'est pas dans la majorité, hein, quels moyens ont été dédiés, etc. Mais effectivement,
Le vélo-travail, c'est très important parce que ça permet, il y a plein de cyclistes qui voudraient aller travailler en vélo. Donc pour aller à Montbéliard, par exemple, on peut aller, il faut d'abord passer par Bussurel, et tout de suite à Betoncourt, on prend une piste cyclable. Voilà. Pour aller sur Belfort, à Argésan, il y a une piste cyclable. Donc il y a des travaux à engager, mais on s'y mettra le plus tôt possible. Mais il y a un schéma qui est déjà acté, mais voilà, il faut une volonté politique pour le faire. Une question ? Sur le courrier, la distribution d'un courrier dans les quartiers Héricourt. Nous, on est dans le quartier du Moulin, on a une distribution tous les 2 jours, sur 5 jours. Et j'ai l'impression que 5 jours, alors on a le courrier, le samedi c'est escrit. Là, nous oublions le samedi. Par contre, la semaine, on le voit lundi avec un paquet de courrier, le mercredi aussi. Voilà. Est-ce qu'on va continuer cette situation de dégradation? Effectivement, donc la question qui est posée, l'anomalie de distribution du courrier Héricourt, elle est patente depuis la disparition du centre de tri. C'est clair, un service public qui a disparu. On s'est mobilisé, mais quand on s'est mobilisé, le directeur ou la directrice, je sais plus, a dit il y aura pas de problème, ça ne risque rien, vous serez distribué pareil. Or c'est faux. On a vraiment une dégradation des services publics. Donc il faut continuer à mettre la pression. Je sais qu'il y a des syndicats qui sont en train de... C'est en cours, voilà. Les syndicats qui sont en train de demander à nouveau une rencontre avec le préfet pour dire au préfet que c'est totalement inadmissible. Il y a un désengagement de la Poste sur la distribution du courrier. En plus, c'est de moins en moins des fonctionnaires, ce sont des remplaçants qui connaissent pas bien les tournées, et donc on reçoit des lettres qui nous appartiennent pas. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. Mais on s'y est attaqué dans l'opposition, on s'attaquera dans la majorité. Une question ? Donc la dame a posé la question suivante. Quelle est votre position par rapport à la vidéosurveillance et quid du pôle métropolitain et de ses compétences? Donc sur la première question, on a hier voté le rapport qui consistait à s'équiper de 10 caméras supplémentaires, étant entendu qu'on a demandé aussi qu'elles soient visionnées en direct et non pas a posteriori. Étant entendu que pendant des années, les caméras étaient obsolètes ou en panne, etc. Donc ça, c'est la réponse, on a voté oui. Sur le pôle métropolitain, je suis très bien informé de cette situation-là parce que en tant qu'élu de la région, j'y siège pour tout ce qui est subvention pour les équipements. Et il y a effectivement, madame, vous avez raison de le dire, un contrat local de santé métropolitain qui a des fiches d'action qui concernent des grands thèmes de la santé publique. Mais il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, de moyens mis en place pour partager, si j'ose dire, les compétences et en tout cas les moyens en humains des médecins. Il n'y a pas de territoire dans le pôle métropolitain où il y a trop de médecins, ça n'existe pas. On est en train tous de se faire la bagarre pour récupérer des médecins en offrant
telle ou telle prime à des médecins. Et puis sur le pôle métropolitain, les transports, vous avez raison. Monsieur Burkhalter a été président du syndicat des transports du pôle métropolitain pendant 3 à 4 ans. La seule chose qu'il a fait, c'est une étude. Voilà, une étude de déplacement. Mais il n'a jamais activé la solution donc de la mobilité. Parce que la solution, il y en a plusieurs. Soit on adhère, l'Interco, parce que c'est l'Interco, la CCPH, on adhère au syndicat intercommunal, et à ce moment-là, on participe financièrement au transport. Ou alors, s'il y a un refus, parce qu'il y a une guéguerre entre Montbéliard et Belfort, enfin entre l'agglo de Belfort et l'agglo de Montbéliard, l'agglo de Belfort était d'accord, l'agglo de Montbéliard n'était pas d'accord, mais on peut très bien conventionner directement avec le syndicat de transport de Belfort. Donc voilà, nous, on est attachés au pôle métropolitain, mais encore faut-il que, voilà, on y trouve notre compte. Donc on puisse aussi ne pas être le petit pousset. Il faut qu'on soit extrêmement ferme sur notre place en termes de mobilité sur le pôle métropolitain. Une question ? Concernant la salle de la cavalerie. Là ? La salle de la cavalerie. Oui. Parce que la salle de la cavalerie, par exemple, pour faire un spectacle, par exemple la chorale du collège, c'est à peu près 7 000 euros de son numérique. Donc quand on a fait 15 ans dedans, je laisse calculer l'argent qui part là-dedans. Par exemple, des lumières, elles sont utilisées. Parce que c'est des anciens spots qui chauffent. Donc tout le monde doit les utiliser, c'est des télé. Et comment essayer d'équiper cette salle pour diminuer le coût de chaque association, c'est quand même de l'argent qui ne partirait pas. Parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, le grill il ne descend pas, donc le maire doit monter sur les échelles. Mais quand vous montez avec un spot, vous prenez tous les spots à l'échelle, il y a des risques d'accident systématique. C'est bien dommage que on ne puisse pas, avec une belle salle comme ça, c'est une très belle salle, qu'elle soit équipée de façon correcte. Mais là-dessus, le maire saignait. Oui, oui. Ce que vous dites, ce que vous dites, c'est que en fait, cette salle est sous-équipée. Est-ce que Sandrine Paléo est encore là? Non, elle est partie. Quand Sandrine Paléo était conseillère municipale avec moi, nous étions dans la majorité avec Jean-Michel Villomé, et nous avions insisté justement pour équiper cette salle, parce que là, quand on l'a reprise à l'armée, elle était brute de décoffrage. On nous a répondu non, c'est pas possible. Donc, en insistant, on a réussi à avoir des vestiaires pour pouvoir faire que les gens puissent s'habiller, se déshabiller de manière correcte et digne. Donc effectivement, il faut que cette salle soit équipée, faut investir beaucoup plus pour l'éclairage, pour avoir des conditions parce que sinon ça se détériore ou on loue, hein. Donc ça revient plus cher. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Ouais. C'est aussi un secteur où à la route du tram, j'y vais souvent, parce que j'y cours de temps en temps, enfin souvent. Je ne sais pas si vous y allez de temps en temps. On a la bonne direction. Hein, je peux en dire plus, pour rester courtois, mais depuis que Raphaël n'est plus aux manettes, il y a une petite dégradation. Il y a deux, comment dirais-je, deux personnes qui interviennent sur cette route du tram. C'est une personne qui fait le petit pousset et qui met des papiers blancs, qui les tous les 3 mètres. Et puis une autre personne qui nous indique la direction pour aller à Luz. Voilà. Alors je ne sais pas comment on peut répondre aux enfants bas âge que signifie cet objet directionnel. Bon, mais c'est vrai que
Alors, il y a quand même des bancs, hein. Il y a quand même des bancs, mais c'est vrai que il y a un problème de bancs en général à Héricourt. Ouais, il y en a deux, oui. Par exemple, il y a eu des incidents, voilà, dans le rue Mendès France, et ce qu'a conclu le maire pour régler les incidents, c'était des gros feux d'artifice, hein, des mortiers qui ont été lancés, voilà, dont un est rentré dans un appartement. Il a enlevé les bancs. Voilà. Il a enlevé les bancs, pensant que c'est à partir des bancs que ça allait régler le problème. Donc moi je pense qu'effectivement, puisque on revient aux questions de personnes âgées, les bancs, c'est vraiment le lieu de repos quand on se déplace en ville. C'est pas un obstacle, au contraire, c'est utile pour qu'on puisse se déplacer en ville et faire des pauses. Madame Anne-Marie, merci d'être là. Alors Anne-Marie, si tu permets, je vais la présenter. Anne-Marie, on est sur les bancs de l'opposition, mais on n'est pas du même bord. Mais on s'entend très bien, parce qu'on a partagé des combats ensemble, notamment le commissariat de police et le cinéma. Je te redonne la parole. Hier au conseil extraordinaire, j'ai posé la question à monsieur le maire. J'ai fait une constatation, alors plus de 15 jours que le parking de la salle de licence, c'est le noir total. Il n'y a aucune sécurité, c'est vraiment un coup de gorge. Alors je lui ai demandé, voilà, je lui ai fait la remarque. Il m'a répondu, là il m'a menti comme d'habitude, c'était réparé cet après-midi. Là je sors des cours, c'est la nuit totale. Donc je pense qu'ils sont encore mon fils. Le passage piéton est éclairé, il a eu à un moment donné, le passage piéton n'était pas éclairé. Mais le parking c'est la nuit totale. Donc je considère que ça peut inciter quelques petits jeux, se balader, là. Merci pour cette information, Anne-Marie, parce qu'effectivement, hier soir, vous nous avez dit, il est remis. C'est réglé, mais c'est pas réglé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Donc là, pour les malentendants de devant, je répète la question. C'était monsieur ambulancier et il est intervenu sur quelqu'un qui était tombé et blessé à cause de l'absence de lumière. Madame. C'est une catastrophe. Je ramasse régulièrement. Alors des personnes me disent non, surtout, il ne faut pas faire ça, c'est pas toi qui fais la sécurité. Mais j'en peux plus sortir de chez moi et voir ça. Je vous remercie, madame. Voilà. Donc vous parliez de banc, ok, moi j'aimerais bien des poubelles. Oui. S'il vous plaît. Des poubelles qui se ferment parce que les corbeaux se servent dedans. C'est vrai. À savoir. Et il y a un gros souci depuis certains. Donc la question qui a été posée, pour les malentendants du fond, c'est... Madame dit qu'il n'y a pas que sur la route du tram qu'il y a des problèmes de propreté, mais aussi dans son quartier. Voilà. Et puis elle souhaiterait qu'il y ait des poubelles et des poubelles qui se ferment. Donc je confirme totalement. Moi, je me déplace à pied très souvent à Héricourt et depuis quelques mois, années, il y a une dégradation de services de propreté. Alors quand on ne remplace pas 2 personnes. Voilà, 2 ans, quand on ne remplace pas des personnes partant à la retraite en pensant que celui qui reste, il va faire le boulot pour 3, on arrive à ces conséquences-là. Donc effectivement, là, il y a un problème à régler. Et puis, les poubelles, bien sûr. Il faut mettre des poubelles, c'est le B.A.B.A. parce que... Ouais. Mais voilà, donc c'est clair qu'on a un problème de propreté. Oui. Je parlais de nos projets de campagne, on m'a posé plusieurs fois la question, à savoir qu'est-ce que ça devient les appartements de la place du marché et est-ce qu'on peut faire quelque chose dans l'avenir pour que ça se décante. Parce qu'on sait bien qu'il y a des logements qui ont été achetés, c'est fermé, ça bouge plus le chantier. Alors ça c'est la grande inquiétude
C'est chaud. Et, c'est une bonne question. Quelqu'un d'autre présent pourrait répondre à ma place. Ils sont toujours en contentieux. C'est toujours les avocats. C'est un vrai scandale. Voilà. Mais bon, c'est privé, donc. C'est un procès. Oui, c'est un procès. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur cette affaire-là. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Malion, allez-y. Si ça correspond à un besoin, si ça, alors, pardon, la question c'est, pensez-vous qu'on puisse donner des aides à un commerce qui s'installe non alimentaire? Oui. Oui, mais s'il y en a besoin, je pense que si le besoin se fait sentir, je pense que c'est une possibilité, oui. Hein? Mais il faut étudier. Hein? Encore une question? S'il n'y a pas d'autres questions, encore vraiment merci d'être aussi nombreux, parce que là, c'est impressionnant. Donc je vous appelle bien entendu à soutenir notre liste pendant cette campagne. Il y a un comité de soutien qui a été mis en place. Il est présidé par Philippe Belmont, ici présent, voilà, qui fait partie de l'histoire d'Héricourt, on peut dire ça. Et je vous invite à boire le verre de la fraternité. Merci à vous.